Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Je suis tout simplement contre ces votes qui a conduit au départ des déchets, donc de cette recommandation qui demande à ce que le gouvernement puisse révoquer les déchets. Je suis contre, tout simplement. Parce que pour moi, le problème, ce n'est pas ces déchets-là. On connaît la situation de toutes les entreprises au Congo. On connaît, ce n'est pas seulement SNEL, on a des problèmes avec le JDZ, on a des problèmes avec SONAS, on a des problèmes avec toutes les sociétés, les entreprises en RDC. Pourquoi seulement ces déchets-là? D'ailleurs, quand on est en train de voter ces recommandations, la première recommandation dit qu'il faut un plan de redressement. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes, donc l'Assemblée nationale a constaté qu'il fallait quand même redresser la SNEL. Ils disent la deuxième recommandation, il faut payer toutes les dettes, donc tout ce qui est dit à la SNEL, et c'est l'État congolais qui doit payer. Alors, ça veut dire que c'est l'État congolais lui-même qui a ruiné la SNEL. Mais comment maintenant vous comprenez bien qu'il y a un problème de redressement, qu'il y a un problème d'impayement des dettes de l'État, mais après vous sanctionnez quelqu'un. Il est innocent, il est juste victime. Et puis je vais ajouter que le contexte ne le permet pas. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont en train de penser qu'il y a la discrimination en RDC et qu'il y a une loi en gestation pour discriminer les gens. Mais quand vous sanctionnez quelqu'un qui a la peau claire comme ça, parce que je vois comme s'il est métis, et qu'est-ce que les autres métis vont penser? Il sera frustré, on dirait que voilà, le règlement de compte a commencé, on commence à faire la chasse aux métis. Et ça, c'est très dangereux. Pour toute chose, il y a le fond et il y a la forme. Le contexte maintenant de la RDC ne voudrait pas qu'on prenne ce genre de décision contre quelqu'un qui a la race, comme on l'a vu là-bas, qui est métis. Il ne faut pas parce qu'on est en train de viser, on est en train de dire, d'accuser le gouvernement de semer la haine, la discrimination, et on veut commencer à frapper quelqu'un qui est métis. Non, ça c'est pas bon, c'est pas correct. Il fallait quand même voir le contexte, parce qu'on sait qu'il y a une loi en gestation contre ça. Mais si on voit le fond, je venais de vous dire qu'il y a un plan de redressement, il y a aussi la mobilisation des recettes, on doit payer toutes les dettes de la SNEL. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes qui bloquaient, qui handicapaient la SNEL. Alors il ne fallait pas sanctionner le DG. Parce que où est la flagrance de tout ce qu'il a fait, de tout ce qui est explication? Où est la flagrance de ce qu'il a fait? Non, on connaît la situation de la SNEL. Je suis en train de le dire. Aujourd'hui, le matériel de SNEL est vétiste. Ça date des années. Il n'y a pas d'entretien. Prenez les barrages Inga et d'autres barrages, même chez moi, il n'y a plus d'entretien. On connaît les câbles, les réseaux électriques. Tous les câbles sont défectueux. On connaît aujourd'hui qu'il y a des raccordements frauduleux partout qui échappent à l'État congolais avec des constructions anarchiques partout. L'État ne parvient pas à surveiller les SNEL. Et donc ce n'est pas par la sanction qu'on va commencer directement, non, mais il faut commencer à redresser comme on l'a fait dans la recommandation. Après cela, il faut donner des moyens à la SNEL. Ce sont des sociétés qui vivent d'abord du financement de l'État et après elles doivent gérer. Pour avoir une bonne qualité d'électricité, il faut passer d'abord par un financement. Il faut financer d'abord cette société et c'est par rapport, vous avez des comptes à rendre. J'aurais voulu aujourd'hui que le gouvernement nous dise combien d'argent ils ont mis dans SNEL et qu'ils ont trouvé que cet argent n'a pas travaillé sur base des plans bien élaborés pour qu'on puisse mettre les DG de côté. Mais moi, je suis en train de dire que c'est un sentiment. C'est un sentiment ou c'est un règlement de compte? Parce que je ne vois rien de flagrance de ce que le DG de SNEL a mis. Et on connaît aujourd'hui la situation de la régie des eaux. Elle est pire parce qu'on est sans électricité, on peut vivre. Mais avec l'eau, on ne peut pas vivre. Nous vivons de l'eau sale ici à Kinshasa. Il n'y a pas d'eau dans des provinces. Les gens aujourd'hui sont en train de faire des forages partout. Et donc s'il faut sanctionner, s'il fallait même commencer par sanctionner, il fallait commencer par régie des eaux. Parce que l'eau, c'est la vie. Ce n'est pas l'électricité. Honorable, merci. Les conclusions de l'interpellation peuvent aller bien en émotion. C'est très souvent le cas pour les responsables des entreprises publiques, où ça peut aller vers des recommandations qui peuvent contenir des sanctions. Et sur ce point-là, il faut commencer d'abord par dégager la première recommandation. La première recommandation, c'est qu'il faut absolument un plan de redressement de cette société. Mais au-delà du plan de redressement, il faut noter qu'il y a une urgence d'un schéma national de
l'électrification de notre pays. Il n'est pas admissible, en écoutant tout le monde, que le taux d'électrification de notre pays soit à ces niveaux aussi bas. Pas plus de 9 à 10%, alors qu'il y a des pays comme l'Égypte, le Maroc, qui ont un taux d'électrification de 100%. Donc nous sommes un pays qui est dans le noir. Et il faut un plan d'urgence d'électrification parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Au cours de ces débats, il a été démontré que seuls 3% des Congolais bénéficient d'électricité. Et toutes les autres énergies, plus ou moins 97%, ce sont des makala. On ne peut pas se développer, au contraire. Voilà pourquoi, dans les réponses de DG, mais au-delà de lui, on n'a pas senti une volonté, une capacité, une vision et des moyens pour sortir de cette situation en tant qu'opérateur principal et de l'État. Voilà pourquoi on a exigé qu'il y ait d'abord un plan de redressement, ensuite un plan d'appurement de dette de l'État vis-à-vis de la SNEL et une nouvelle direction au niveau de la SNEL. Il ne s'agit pas d'une sanction contre un individu, une personne, mais contre une méthode de gestion qui est un peu flasque ou n'est pas à mesure des enjeux et des défis qui se posent au domaine de l'énergie et particulièrement à l'opérateur national qui doit être l'outil stratégique et l'outil industriel de notre développement et de notre industrialisation. Non, j'ai été très clair parce que parmi les réponses qui ont été données, moi j'ai lu, contrairement à la lecture faite par mes collègues, des réponses données par les DG. Ils ont commencé dès la première page jusqu'à la dernière, mais moi j'ai commencé de la dernière page à la première et j'ai relu du milieu à la fin et du milieu au début. Donc j'ai fait 4 lectures superposées des réponses du directeur général. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans mes recommandations, au moins j'ai cru comprendre que la recommandation qui concerne les directeurs qui ont été mis dehors, et il y a un collègue, quand on partageait en aparté, qui m'a dit non, ce n'est pas seulement les directeurs, quelques directeurs, mais il s'agissait aussi des personnels ajoutés aux directeurs qui ont été mis en congé sans respect de la loi. Et donc nous nous sommes dit, si cette recommandation nous devons la faire, nous devons également regarder dans le code de travail quelles sont les conditions que tout travailleur doit respecter. Et donc si la commission qui va, plutôt le bureau de l'Assemblée, juge que nous pouvons revenir sur cette recommandation, parce que dans les termes que moi j'ai donnés, il se pourrait que ça n'a pas rencontré l'assentiment de la plénière, c'est aussi la démocratie. C'est ça la démocratie, nous avons accepté sportivement, mais nous sommes heureux parce que sur les 4 recommandations, 3 ont été adoptées à la majorité écrasante. Et en plus, il faut retenir que de toutes les 4 recommandations, il y en avait une seule, phare. C'était la révocation en déant 48 heures du directeur général de la SNEL SA. Je crois que moi, c'est un pari gagné. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, je réponds aujourd'hui à l'invitation et à l'interpellation qui m'a été adressée à travers les réponses que je vais fournir aux différentes questions que vous m'avez posées il y a 48 heures. D'emblée, je voulais apporter des éclaircissements sur des documents que j'ai eu à partager avec vous le vendredi, à savoir l'information concernant l'utilisation de la somme de 43 millions de dollars, 43 560 000 dollars et 43 560 000
et 69,20 $, payés par TFM à travers un accord transactionnel signé en mai 2020, pour lequel mes prédécesseurs avaient entamé les négociations et pour lequel les différents paiements ont été effectués, ventilés, répartis le 11 juin 2020, époque où je n'exerçais pas la fonction de directeur général. Je tenais absolument à apporter cette précision et le moment venu, je pourrai toujours communiquer ce document à l'auguste Assemblée. La deuxième précision que je voulais apporter au document que j'ai communiqué, c'était concernant la question du renvoi en congé des personnels. Dans la petite brochure que je vous avais distribuée le vendredi dernier, à la page 23, il était repris un tableau qui mentionnait spécifiquement, lors de ma prise de fonction, pour un certain nombre de cadres, les congés non pris par eux et qui ont précédé évidemment ma prise de fonction. Et au regard de ce nombre de congés non pris, et en application de l'article 140, en attendant de régulariser la situation, de façon automatique, la direction des ressources humaines leur avait appliqué des congés allant de 100 à 150 jours ou à 120 jours, mais en aucun cas, ces périodes de congés n'excédaient 6 mois, je tiens à le préciser, et en aucun cas, il ne s'agissait de sanctionner l'un ou l'autre. C'est très important. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que, quelques jours après ma prise de fonction, un certain nombre de directeurs de la SNEL ont été interpellés par la justice. Le directeur des transports, le directeur des finances, le directeur de l'équipement, les responsables de la task force, et ne sachant pas quel allait être le sort ou les décisions qui allaient leur être réservées, j'ai procédé à la désignation de nouveaux directeurs. Donc, en aucun cas, ces directeurs ici qui ont été notifiés du congé ne l'ont été dans un but inavoué de les remplacer. Parce qu'il m'appartenait de pouvoir remplacer et de mettre en place une nouvelle équipe. Je ne les ai pas remplacés. Les directeurs qui sont mentionnés ici sont en train petit à petit de reprendre le service et de retrouver les fonctions qui étaient les leurs, en dehors de ceux qui étaient éventuellement dans le cabinet de mon prédécesseur. Et étant donné que j'ai réduit le cabinet, je ne savais pas les reprendre en attendant la mise en place qui va se faire bientôt. La dernière précision que je voulais apporter, elle concerne deux contrats ou deux projets. Il s'agit notamment du projet d'électrification du camp Luka et il s'agit aussi du projet d'électrification de King et ses environs au départ du poste 220 kV de Pukangalonzo. À ce sujet, je voulais apporter la précision suivante. Ces projets-là ont été présentés par mes prédécesseurs le 23 et 24 juin 2022, comme l'atteste le PV du conseil d'administration. S'agissant du projet de l'électrification de Kenge, le conseil d'administration avait pris la décision suivante, tout en autorisant la direction générale à poursuivre le processus d'électrification de Kenge et ses environs en 33 kV au départ du poste de Pukangalonzo, demande à cette dernière de présenter un rapport préalable à la signature des contrats et de préciser, au regard du coût de ce projet, le Conseil avait relevé l'importance de se conformer aux dispositions limitant
les seuils d'engagement financier des organes délibérants de la société telle qu'est dictée par l'Assemblée générale de l'État actionnaire. Je tenais à préciser que dans le cadre de l'exercice de ma responsabilité de directeur général, je ne peux pas engager un contrat ou un projet dont le montant est supérieur à 12 millions de dollars sans obtenir au préalable l'approbation du conseil d'administration. Le même conseil d'administration ne peut pas autoriser ou engager un contrat de plus de 20 millions de dollars sans se référer à l'autorisation de l'Assemblée générale représentée par l'actionnaire unique, le ministère du Portefeuille. Dans le cas d'espèce ici, il s'agit d'un projet de 34 millions de dollars pour lequel l'Assemblée générale de la SNEL doit encore se prononcer. Elle ne l'a pas encore fait à ce jour. Et ce n'est pas de la responsabilité du DG d'introduire le dossier à l'Assemblée générale de la SNEL, mais plutôt à celle du conseil d'administration. Je tenais à préciser ces éléments-là. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.